esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado, que no peito dos desafinados também bate um coração. Só não poderá falar assim, amor, pois ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado, que no peito dos desafinados também bate um coração, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado, que no peito dos desafinados também bate um coração. Mais j'ai rien dit. C'est bien hein, de commencer comme ça. Donc, désolé pour le retard, parce que moi, en tant qu'anglais, j'aime bien commencer à l'heure. Mais on m'a appris qu'ici, on peut commencer un peu plus tard. Désolé pour les coursives là. Et je sais que c'est un peu gênant,
quand j'explique qu'on n'a pas le droit de mettre les meubles sur les coursives. Et c'est le service de feu qui nous a dit qu'il ne faut pas. C'est pourquoi je devais vous déplacer. Désolé. Et le bruit là, c'est les artistes. Et c'est presque impossible de les calmer. Mais je vais essayer. Donc, bienvenue au Valspire Comedy Club. C'est la première édition et je suis sûr que ça va être le mieux jusqu'à maintenant. Oh, c'est gentil de rire. Vous êtes chaud? Vous êtes prêts? Bien. Donc, moi, je suis vraiment expérimenté en faire ça, en étant, comment on dit en français, présentateur de ce soir. En Angleterre, on dit compère. C'est un mot français qu'on a utilisé, donc je suis le compère pour ce soir. Donc, vous allez me voir plusieurs fois pendant la soirée. Vous me reconnaissez peut-être de la télévision? Oui? Oui, Rivière perdue. Homme dans un bar. Maman était si fière. Voilà. Mais c'est bien d'avoir une chaîne, une télévision nationale ici dans le Valspire, non? Ouais, de nous voir sur la télé et tout. Ça, on est très fiers de notre vallée. C'est bien de nous voir à la télévision nationale. Le problème, c'est quand ça donne l'impression que nous sommes tous des abrutis ruraux, non? Mais au moins, ils sont là. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà assisté à un comedy club? 2 personnes. 3 personnes. Mince. Je dis mince parce qu'il y a des enfants. Je sais. OK, donc je dois expliquer comment ça va passer, non? On a 6 humoristes. On dit humoriste en français, oui? 6 humoristes. Peut-être vous connaissez le mot stand-up? Oui. Donc, on a 6 stand-uppers derrière le rideau. Ils vont tous vous donner 10 minutes de matériau drôle, original. C'est ça qu'ils ont dit avant. On verra. Je suis courageux ici, pas là. Donc, et entre chacun, je reviens. Vous allez m'applaudir, bien sûr. Donc, nous, on va vous donner une soirée exceptionnelle d'humour. Mais il faut que vous participez aussi. Donc, quand quelqu'un dit quelque chose qui est un peu drôle, vous pouvez rire. Vous pouvez applaudir. S'il vous demande une réponse, donnez-le. Silence est affreux dans un comedy club. Donc, essayez de les aider. Ils sont tous les 6, ils sont au début de leur carrière. Moi, je suis à la fin de la mienne. Je suis ici à Amélie-les-Bains, après tout. Mais... Oui, bien, c'est bien. Ouais, c'est un bon répète. Bravo. Donc, il faut les encourager. Vous êtes prêts à le faire? OK. Alors, je vais présenter la première. Et là, il faut que je lis parce qu'elle l'a écrit elle-même. Vous voyez à la fin de ma carrière. OK. On commence la soirée avec une artiste extraordinaire. Elle était malade, donc elle a survécu à une bataille contre la grippe. Et elle est ici ce soir
pour vous faire oublier tous vos soucis. Elle a fait face à des mouchoirs, des médicaments et des sirops, mais rien ne peut la retenir de vous faire rire. Mesdames et messieurs, donnez un accueil chaleureux et contagieux à la merveilleuse, la fantastique, l'indestructible Mylène. Bonsoir Amélie! Excusez-moi, assistant s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous êtes chaud ce soir Amélie? J'ai rien entendu là en fait. On est 6. C'est la première fois qu'on est tous sur scène. Et c'est tout ce que vous avez à nous offrir, là? Est-ce que vous êtes chaud, Amélie? Bon, en vrai, moi, j'ai toujours rêvé d'être chanteuse. Je crois que ça s'est vu, mais en fait, j'ai que 2 talents. Le premier, c'est bouffer. Un peu tout et n'importe quoi, ce qui me passe sous la main, des pâtes, du foie gras en bonne végé qui se respecte, et même parfois du crottin de cheval. Moi, je trouve que ça ressemble à des Ferrero Rocher. Moi, je ne peux pas résister à ça, j'adore. Et le deuxième talent, c'est imiter la tortue. Donc, imaginez, là, c'est une feuille de salade. Je me décale. Voilà, c'est les 2 talents, merci. Merci pour la tortue. Mais les chanteurs, moi, ça m'a toujours fascinée. J'aurais rêvé d'être chanteuse. Ils sont là, ils éloignent le micro quand ils parlent un peu trop fort, ils se bouchent l'oreille, ils ferment les yeux. Ou alors, il y a ceux qui ne savent pas trop s'ils doivent les ouvrir ou pas. Andrea Bocelli, tu vois, il sait pas, lui. Il a les yeux, sont aussi blancs que les rousquilles, quoi. Non, mais si j'avais été chanteuse, je ne serais jamais arrivée à l'heure à mon propre concert. Parce que moi, je suis le genre de meuf, je suis toujours en retard. Mon mantra, c'est « On est large !» T'inquiète, on a le temps. Ouais. Et par exemple, tu t'appelles comment? Oui? Stéphane? Stéphane. Bon, Stéphane, tu m'invites au resto, d'accord? Tu m'invites au resto, on a rendez-vous à 20h. D'accord, il faut que tu saches qu'à 19h52, moi je suis encore sous la douche. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Et en plus, tu as 9 chances sur 10 que je mette 10 minutes à retrouver mes clés avant de partir. Donc, par contre, toi, sois à l'heure. Hein, parce que moi, je déteste attendre. Hein. Attention. Non, faut pas rigoler avec ça. Bon, je suis pas non plus le genre de nana qui prend du temps, qui gagne du temps en écrivant CDT dans ses mails, tu vois. Est-ce qu'il y en a qui signent en mettant CDT dans leur mail pour cordialement? Levez la main, ceux qui font ça. Là? Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais de tout le temps que tu as gagné à pas écrire cordialement en entier, s'il te plaît?
Donc à partir de dorénavant, tu me feras le plaisir d'écrire cordialement en entier, ok? Merci. Non, mais parce qu'on rigole pas avec les mots. Moi, les mots, je les aime, je me joue des mots. Rigole plus pour voir. Par exemple, quand j'entends quelqu'un qui dit T'es Martine, Tom Blanc, il a jauni. Ouais, tu vois, moi, je suis là, je fais jauni, mourir d'amour enchaîné. Je peux pas m'empêcher là de voir ces mots comme ça. Quand quelqu'un me dit oui, lui, il est pâtissier. Ah bon, il est pâtissier? Ben, j'espère qu'il a tiré la sas. On parle de retard et souvent, le matin, je pioche quand je suis à la bourre pour partir dans ma PDFAR. Vous savez, la pile de fringues à remettre qui se trouve sur la chaise, que tu sais même plus que c'était une chaise, tellement il y en a. À un moment donné, t'es allé à l'odeur, là, t'as dit « Ouais, celui-là, il va dans la PDFAR. On va le remettre, celui-là. » Donc un jour, je me sers, c'était au début de mon nouveau job. Je remets un pantalon, j'arrive au boulot, blabla, on papote à la machine à café avec les collègues. On se connaissait pas trop, alors bon, forcément, tu essayes de faire un peu connaissance, tu fais bien, quoi, tu vois. Et là, tout d'un coup, je sens un truc qui me gêne dans ma jambe, là. Et tout d'un coup, je me baisse, je baisse mon regard, et qu'est-ce que je vois? Au sol, une culotte qui m'était familière. Je ramasse discrètement, je la mets dans ma poche, évidemment je m'étais fait capter, et depuis mes collègues, elles m'appellent Sloggy. Ah, la gênance, n'est-ce pas, la gênance? Ces expressions de Jones, là. D'ailleurs, mon fils, il appelle tout le monde frère. Fry, frère. Même moi, sa daronne, il m'appelle frère. Il les appelle tous frères. Tout le monde s'appelle frère avec lui. Sauf son frère. Il l'appelle par son prénom. En même temps, heureusement, parce qu'on s'est tellement fait chier à trouver un prénom qu'il ne faudrait pas non plus que ça soit fait pour rien. On avait décidé, dans nos multiples idées, dans notre liste, on avait Lilian. Lilian. Mais on s'est dit, attends, Lilian, t'arrives pas à le prononcer, t'arrives pas à gueuler Lilian, tu peux pas. Lilian, viens ici, fils de con, ça marche pas. Ça marche pas, il y a les prénoms comme ça. Et puis si t'as fait une soirée un peu trop arrosée, t'étais au bar, tu rentres à la maison t'as laissé les consonnes là-bas, tu rentres qu'avec les voyelles, t'es là. Ian. Non, mais ton fils est devenu en l'espace de 2 secondes un âne et pas au fromage. Hein. Non, mais du coup, on l'a appelé Pablo. Pablo, c'était facile parce que c'était un prénom qui était facile à gueuler, tu vois. Quand t'es pas contente et tout là, Pablo, range ta chambre. Pablo, arrête-moi ces jeux vidéo. Viens ici. Et même son frère qui s'appelle Jules, on a trouvé pour pouvoir mieux le gueuler, on l'a appelé Julo, viens ici. Tu vois, il faut des prénoms faciles à gueuler, c'est ça qu'on veut. Est-ce qu'il y a un Jean-Louis dans la salle? Tu veux être mon Jean-Louis? Non, parce que Jean-Louis, tu vois, c'est le genre...
C'est le genre de prénom qui fleure bon l'apéro, tu vois. Jean-Louis, c'est le genre de mec, quand tu l'appelles, quand tu parles avec lui, il te dit « Hé, pas plus haut que le verre !» Tu vois ? Ou « Vas-y, remets-moi la petite sœur !» Allez, mets-moi une petite dernière, ça remettra le facteur sur son vélo. Ça, c'est Jean-Louis. Et Jean-Louis, avec un peu de chance aussi, Jean-Louis il s'est fait tatouer le prénom de son fils, là, sur le bras. Au cas où il oublie, tu vois. Putain, comment il s'appelle, celui-là ? Comment tu s'appelles ? Ah, Mathéo. Mathéo XIVI. C'est l'heure d'aller se coucher. Hein ? Allez, prends ton doudou, prends ta susu, Mathéo va te coucher. C'est quoi le projet, là, d'écrire son nom, là ? Non. Bon, en même temps, vous pouvez pas trop juger des prénoms, parce que votre bled, il s'appelle Amélie. Il porte un prénom, quoi. Amélie. Une ville de malades. Là, vous êtes tous des malades. Non, mais c'est vrai, à Amélie, tout le monde est un peu malade. Les curistes qui viennent se faire soigner, ils ont toujours un problème. Donc, ils viennent à Amélie, et c'est Amélie qui les rembourse, en plus. Ou ailleurs qu'ici, on aurait pu faire ce premier Val-Espire Comedy Club. Amélie, ce prénom tendancieux. Je te retrouve sur Amélie. Je suis passée par derrière Amélie. Allez, la prochaine fois, on se retrouve dans Amélie. En plus, vous faites des trucs dégueux à plusieurs, là. Non, c'est dégueulasse. En tout cas, franchement, merci beaucoup, Amélie, parce que vous venez... Vous venez de réaliser le rêve d'une femme. Et pour certains, ça fait très longtemps que ça leur est pas arrivé. Merci, bisous! Et qu'est-ce qu'elle est forte, hein? Désolé à Jean-Louis. Et désolé à Amélie. Ouais. Et Liliane, c'est pire que Ian? Je ne sais pas. Mais Mylène, merci beaucoup. Vous savez déjà qu'on est victime de notre réussite. OK? On est un peu plein là. Et pire que ça, il n'y a pas beaucoup au bar. Vous avez presque tout bu. Donc, désolé. C'est bien pour la sauce, mais pas pour vous peut-être. Donc, je regrette encore une fois. Moi, je vis dans le Val-Spire, le fameux Val-Spire, pendant 6 ans maintenant. Et ça peut-être, c'est un choc, mais je suis anglais. Désolé. Oui, voilà, désolé. Désolé pour notre empire. Désolé pour notre attitude arrogante, oui. Et désolé pour notre cuisine. Ouais, j'ai honte. Est-ce qu'il y a... Ah non. Are there any people of English origin in the room? Je ne vous entends pas. Les Anglais, vous êtes là? Oui, bien, enfin. Il y en a. Nous sommes là, Amélie. Soyez effrayés. Et oui, peut-être notre cuisine n'est pas le top, mais notre sens d'humour, oui. On a un sens d'humour en Angleterre. Ici en France, je ne suis pas si sûr. Hein? Je ne vous entends pas, donc je ne suis pas si sûr. Ouais, voilà.
Oui, c'est mieux. Hein? Mais si vous avez un sens d'humour, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de mot pour punchline? Ouais? Et pire, c'est la punchline. C'est pas le... Donc, punchline. Vous avez pas... réplique, je ne sais pas quoi, mais non, punchline. Donc, je vais vous apprendre un peu d'anglais ce soir. Donc, vous connaissez le mot joke? Blague? Oui, joke. Racontez-moi une blague. Tell me a joke. Vous pouvez le faire? Oui. Tell me a joke. J'ai pas de joke, c'est eux, mais encore, j'ai pas entendu. Tell me a joke. Oui, bravo, c'est mieux. OK. Donc, s'il y a assez de bruit, je vais passer au deuxième comédien, humoriste. Sinon, je vais continuer. Donc, ouais, faites gaffe, hein? Faites attention, il faut faire du bruit. OK. Donc, on passe à notre deuxième humoriste. Elle est venue de loin aujourd'hui. Elle a dû traverser des blocages, des autoroutes et tout. Elle a pris 6 heures pour venir. Donc, on est vraiment reconnaissant. Donc, elle va partager avec vous ses plus belles pépites du quotidien. Je vous présente Jeannette. Yo yo yo, le Val-Espire, ça va ou quoi? Je vous entends pas. Ça me fait super plaisir d'être là. J'ai mis littéralement 5 heures à arriver. Une vraie galère entre les tracteurs, c'était pas évident. Moi, j'étais censée venir avec toute ma famille à la base. Mais personne n'est venu du coup. Personne n'a osé faire les 5 heures de route. Je comprends pas. Je suis ravie de rentrer sur l'œil d'Itique parce que c'était une spéciale dédicace à mon père, papa, qui n'est pas là, du coup. Hein. Donc aujourd'hui, ce soir, ma famille, c'est vous, Amélie-les-Bains. Voilà. J'espère que vous allez kiffer. Bon, je vais en profiter quand même pour vous parler un tout petit peu de mon père, même s'il n'est pas venu. Voilà. Ouais, il va prendre cher. Je vais faire la version non censurée, du coup. Non, vraiment, parce que lui, ça faisait 20 ans qu'il attendait de me voir monter sur scène. Bon, il attendra 20 ans de plus, c'est pas très grave. Mais j'avais un peu peur qu'il s'emballe, parce qu'il n'est pas vraiment dans la demi-mesure. Et il aurait été capable de me réserver l'Olympien dans 2 semaines. Non, véridique, un jour, je lui ai fait une quiche au thon. Le lendemain, il était en train de monter un food truck spécial quiche. Il n'est pas... Mais bon, moi, j'ai très très vite compris que mon père, il était assez intense. Donc vraiment... Pour le faire kiffer, j'ai tout donné, surtout pendant l'adolescence, je ne vous cache pas. J'ai commencé tranquillement par mon premier conseil de discipline. Et là, quand j'ai vu dans les yeux de mon père qu'il avait kiffé jouer le rôle de l'avocat, je me suis dit, alors là, on y va. 2e, 3e, tu kiffes, papa? Attention. Bon, forcément, la déscolarisation s'en est suivie. Là, j'ai senti qu'on stagnait un peu, qu'il était plus très joyeux, quoi, un peu la routine. Du coup, j'ai tapé plus fort. Plus spectaculaire. À l'aube de mes 18 ans, je suis arrivée et je lui ai dit papa, je crois qu'on va t'appeler papy. Je vous cache pas. Je vous cache pas qu'en termes de communication, mon père, c'était un peu comme tous les darons de ma génération. Ils étaient pas trop sur l'éducation positive. Hein. Les ateliers Montessori, ça leur cassait les couilles, hein, ils ne connaissaient pas. Hein. Pas très dolto, les gars, hein. Franchement. Ça finissait très vite avec « Ah, tu veux ma main dans la gueule ?» Non, merci papa, ça va aller. Mais du coup, moi, j'avais adopté une stratégie. J'essayais de lui répondre de la façon la plus neutre possible. Donc du coup, je lui répondais toujours par « je sais pas » ou comme tu veux. Vraiment, il y avait une seule question à laquelle je connaissais la réponse par cœur. C'est quand mon père débarquait dans le salon en Marcel Blanc,
qui s'approchait de nous comme ça et qui disait « Alors, qui je suis ?» Ah, Bruce Willis, les gars. Ça, c'est Bruce Willis. L'arme fatale, piège de cristal, je l'ai. Mais je vous cache pas que quand tu as, selon le contexte, 3 réponses, ça peut donner des scènes un peu bizarres. Admettons, tu rencontres un mec pour la première fois, il t'emmène au resto, il demande qu'est-ce que tu manges, tu vas dire je sais pas. Il t'emmène au cinéma, il dit qu'est-ce qu'on regarde, ben comme tu veux. Là, le mec, il commence à se dessaper un petit peu, il t'invite à le sucer. Et moi, je réponds ah, Bruce Willis, hop, pardon, le Marcel Blanc. Oups, réflexe, désolé. C'est... Enfin, tout ça, c'était avant, hein, évidemment. Maintenant, je suis devenue une femme autonome et responsable. Non, je déconne, je suis une putain de galérienne qui met 5 heures pour arriver à Amélie-les-Bains, c'est pour vous dire. Et ce qui me rassure vraiment, c'est que je sais que je suis pas la seule. Parce que déjà, Mylène est passée avant moi. Donc je sais que je suis pas la seule galérienne. Et que je vous repère très très rapidement. Il y a un signe très très distinctif sur les galériens. Je suis désolée de vous le dire, hein, mais déjà, vous portez pas les mêmes chaussettes. Et on peut même jauger le niveau de votre galère quand vous portez une chaussette en 29 Peppa Pig, celle du gosse, et de l'autre côté, une chaussette en 42, celle de votre mec ou votre ex. Ça, c'est sûr, on est sur de la grosse galère. Donc, comme je vous disais, je suis une galérienne avec la vie qui va avec. Je suis mère célibataire. J'ai un tas de linge chez moi qui fait 2 fois ma taille. Ça doit être le même que chez Mylène, je suppose. Et en général, voilà, j'ai une voiture qui tient avec 2 vis sur mon pare-choc. J'ai un salaire qui s'arrête le 15 du mois. Bon, un classique de galérienne, quoi. Mais quand même, moi, personnellement, j'ai élaboré une théorie pour ça. C'est qu'en fait, je serais suivie par un putain de trou noir qui aspire vraiment tout ce dont j'ai besoin. Ça commence crescendo, hein. Au début, c'est hop, tes clés. Oh putain. Hop, le chargeur. Oh, le père des gosses. Oh putain. Faites gaffe, les filles, faites gaffe, ça commence par les clés. Ça commence par les clés. Et moi, je suis donc mère de 2 enfants. J'ai 2 enfants mineurs, dont un qui est encore scolarisé. Ma petite fierté. Ah oui, bon, il est en 6e, hein, mais franchement, je tiens à le signaler. Et en fait, j'ai compris que c'était pas du tout compatible d'être une galérienne et une parent d'élève. Ça marche pas du tout, les gars. C'est juste impossible. C'est pas possible, en fait, de pouvoir organiser un cartable, payer la cantine et être à l'heure tous les matins, évidemment. C'est pas possible. Et comme moi, j'ai engendré 2 mini-galériens, autant vous dire que c'est une vraie galère. J'ai beau leur acheter toutes les fournitures scolaires, parce qu'évidemment, moi, aux alentours du 20 août, qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a dans la salle, je le sais, vous cachez pas. Jackpot, la prime de la CAF, les gars, et ouais, on se met bien, hein, la prime de la CAF. Attention, tu veux quoi, mon fils, le dernier iPhone? Bam! Les dernières Nike Beam. Eh oui, donc forcément, il y a les fournitures, il y a aussi les fournitures scolaires, je vous rassure, qui sont dedans. Mais malgré ça, à la fin de la journée, les mecs, ils écrivent avec la mine de leur compas, comme ça. Donc c'est super compliqué. Mais maintenant, j'ai remarqué, les parents, ce qu'ils font en début d'année, c'est qu'ils créent des groupes WhatsApp de classe. Est-ce que vous avez ça par chez vous? Ah, moi, je vous cache pas, au début, j'étais pas trop pour. Hein. Je me suis dit, ah, ça va me casser les couilles avec des 46 notifications sur le téléphone. Mais très très vite, je me suis rendu compte que j'étais la personne qui alimentait le plus le groupe WhatsApp. Et ouais, c'est moi la connasse à 22h qui écrit « Hey, coucou les filles, oups, désolée !» Bon, je sais pas si quelqu'un aurait les devoirs pour demain. Ouais, je suis cette meuf insupportable. Mais franchement, respect à toutes les mamans investies parce qu'elles sont au taquet, elles te répondent direct, elles t'ont les photocopies pour tes gosses et tout. Franchement, ça marche trop bien. Sauf qu'en fait, moi j'ai compris, c'est un putain de piège. Parce qu'une fois que tu as fait ça, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves dans la liste des mamans à contacter. Et ouais, pour faire les sorties scolaires, pour te retrouver au stand à la kermesse, pour la vente de gâteaux. Bon, moi au début j'avais une petite stratégie, je me suis dit, bon, je vais faire la meuf overbookée, genre je travaille comme une ouf.
Mais je peux pas. Eh ben non, je peux pas. Parce que je suis une connasse qui arrive en pyjama tous les matins devant l'école. Et qui dépose mon gosse en pyjama et en plus, qui reste fumer des clopes derrière l'école où tout le monde te voit jusqu'à 10h du mat. T'as fait ton paquet de 50 avec toutes tes copines en galère comme ça en train de fumer des clopes. Donc tu peux pas mentir. Donc très très vite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été convoquée pour les sorties scolaires. On m'a attribué la sortie piscine. Pas de chance. Voilà. Je pense en plus, comme le maître a voulu me punir un petit peu, il m'a passé tous les enfants de galériens dans mon groupe. Donc forcément, c'est ceux qui n'ont pas leur bonnet, les gars. Parce que, et moi, je me tapais tous les bonnets en caoutchouc de merde prêtés par la piscine municipale à essayer de leur mettre comme ça sur la tête. C'est insupportable, vraiment. Mais bon, tout ça pour vous dire que c'est très compliqué de jongler entre la vie de cassos et de maman investie. Mais dédicace à toutes mes galériennes ici. Dédicace à vous, vous êtes les meilleurs. On est ensemble. Et n'oubliez pas, on est tous le cassos de quelqu'un. Merci Amélie-les-Bains, c'est tout pour moi. Waouh, Ginette, elle est super, non? Elle a de la chance qu'elle était là ce soir, oui. Oh, bravo. Donc, je voulais demander, est-ce qu'il y a quelqu'un de serré qui est là ce soir? Ah oui, il y en a. Oh, bravo, vous avez trouvé Amélie-les-Bains. Merci. Et Prat de Moyo? Non, non. OK. Donc, ce soir, on avait un tombola. J'espère que vous avez tous acheté vos billets. Oui, bien. On va, comment dire, retirer les billets à l'entracte. Donc, il y aura, après notre troisième stand-upper, il y aura 10-15 minutes d'entracte juste pour que vous puissiez, c'est bon, non? C'est subjonctif. Puissiez sortir, prendre l'air. Merci. Merci, monsieur. Vous pouvez prendre l'air, circuler, pas boire, manger peut-être. Et dans l'entracte, on va retirer, prendre les billets pour trouver le gagnant. Donc, vous pouvez demander après. J'avais toute une liste de ceux qui ont donné quelque chose. Je ne vais pas le lire. Ne vous inquiétez pas. Mais on est très reconnaissant à tous ceux qui ont donné des merveilleux prix pour le tombola. Et bien sûr, nous sommes reconnaissants à vous d'être ici ce soir pour soutenir. Oui, bravo. Vous pouvez applaudir vous-même. Oui, pas moi, non, mais vous, oui. Oui, merci. Donc, on va passer. Si j'entends assez de bruit, on va passer à notre troisième. Vous êtes prêts? Vraiment, vous êtes prêts parce que lui, il est fort. Bon, on a trouvé, ici dans le Val-Spire, on a trouvé quelqu'un qui est 100% catalan, mais né à Paris. Je vous présente Jérémy. C'est un peu drôle. Merci Yann. Je pense que personne ne te comprend depuis le début de la soirée, mais un big up à Yann, le présentateur, s'il vous plaît, quand même. Alors, parce que je discutais avec lui juste avant, il a dit putain, 300 personnes ici, on va rentrer dans le Guinness Book des records. Genre, ça s'est jamais vu. Et surtout, moi, je voulais voir un peu le monde qu'il y avait dans la salle, tu vois, je voulais allumer les lumières, mais il m'a dit non, surtout pas. Surtout pas, parce que si on allume la lumière avec les projos, tu fais péter le courant dans tout le Val-Spire. Vraiment, c'est assez ouf pour moi quand même, parce que je viens de Paris. Ah. Alors, où Paris? Paris, c'est le nord. Alors, c'est vrai qu'ici, pour le Val-Spire, le nord, c'est le Boulou.
Mais il y a des trucs, il y a des trucs qui vivent au-dessus du Boulou, au-dessus de Rivesaltes, tout ça. Il y a des gens, dont moi. Et à Paris, j'ai pas eu l'opportunité de monter sur scène en tant qu'humoriste. Il a fallu que ça se fasse ici, quoi, dans le Val-Espire. C'est juste énorme. Vous pouvez vous applaudir, franchement, c'est magnifique. Et ouais, moi, je viens de Paris. Et Paris, c'est une putain de ville, c'est magnifique. Il y a plein de choses, il y a des musées, il y a tout. Et j'ai eu la chance d'être DJ dans les meilleures boîtes de Paris. Alors là, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, DJ, ouais. Alors j'avoue que quand j'ai commencé mon métier de DJ, j'y allais pas que pour la musique, tu vois. Forcément, quand tu vas en boîte de nuit, c'est pas forcément que pour enfiler des perles, tu vois ce que je veux dire. Et en tant que DJ, bah, je me suis retrouvé assez facilement entouré de beaucoup de chicas, comme on dit, tu vois. Et bah pas que, tu vois. Et je vais vous en raconter une parce que celle-là, elle me fait rire depuis 10 ans. Écoute, j'étais en soirée, 4h du mat, grosse ambiance. Et là, il y a un mec, je pense qu'il devait s'appeler Jean-Louis. Il y a un Jean-Louis ce soir, c'est ça. Hein. 45 grammes dans 2 bras, tu vois. Le mec, il arrive, il m'arrache le casque et il me dit, là, je pense que si tu passes du Patrick Bruel, mon pote, tu vas envoyer tout ça au plafond. C'est dur, le métier de DJ. Mais enfin, moi, Paris, c'est fini. Alors, c'est vrai que j'ai un peu cette tête de comptable à 18h dans le métro parisien. Mais c'est fini. Hein, je suis catalan, en fait. Non, c'est vrai, hein. Alors, on dit Kumbas, à Churit, non, c'est ça? Le peigne à demain, c'est comme ça qu'on dit ici, non? Ouais, non, mais je vous jure, je m'appelle Puigmal. Alors, je sais qu'ici, on le dit Puigmal. Mais toutes mes origines sont d'ici et j'ai décidé, enfin, je dis que j'ai décidé, on a décidé avec ma femme. Il y a des gens qui sont en couple ce soir. Ah, il y en a qui se sont fait larguer ici. Désolé, hein. Alors quand tu es en couple, moi je me suis fixé juste une règle, c'est que quand tu prends une décision et que tu l'exposes à des gens, ne jamais dire je. Tu dis on, parce que sinon c'est l'hôtel du cul tourné tous les soirs. Alors tu vois, du coup, avec ma femme, hein, qui est là ce soir, parce que ce soir j'ai pas envie de dormir par terre. Coucou chérie. On a décidé de venir s'installer dans cette si belle région. Non mais la plaine du Roussillon, attendez, c'est juste magnifique, le Val-Espire, tous ces massifs. Et pour nous, ce qui a changé, c'est les fruits et légumes. Non mais c'est juste trop bien ici. Vous arrêtez au bord de la route, vous achetez les fruits et légumes. Nous, à Paris, on avait ce qu'on appelle un magasin bio de quartier. Vous connaissez ou pas? Et on m'avait dit que dans le sud, ils étaient chauds. J'ai l'impression d'être à Paris, là. Vous connaissez les magasins bio ou pas? Ah, quand même. Eh ben, c'est super simple à Paris. Quand tu vas faire tes courses dans un magasin bio, sachant que tu habites dans un 12 mètres carrés avec un frigo qui ne dépasse pas cette taille-là, c'est à peu près 6 fois par semaine, tu as 2 options. Soit t'es potes avec ton banquier, soit tu as une carte fidélité à la pharmacie du coin pour y aller avec un seau de vaseline, tu vois. Je laisse l'image se poser. 200 balles pour un petit sac de courses. Hein. Alors là... tu fais les rayons, 9 balles le paquet de chips. Ça a de la farine de pois chiches, je sais pas quoi, un truc. Moi, ça me fait plus mal au cul. Et le brugnon, 1,90 €. Bon, les bananes d'Éthiopie bio, 7 € le kilo. C'est vachement bien. Je me demande d'ailleurs pourquoi j'ai pas changé de métier avant, tu vois, parce que franchement, à ce prix-là, tu te fais des couilles en or. Mais bon. Vous êtes chaud ou pas toujours là? Parce que j'ai l'impression que je suis en train de vous endormir là. Hein? Qui c'est qui a dit quoi? Enfin bref. Hey, j'en étais où? Allez, applaudissez-moi s'il vous plaît, c'est le stress. On est tous en train de se chier dessus là, les 6. Ils sont cachés où là? C'est ultra dur pour nous. Donc j'ai une petite anti-sèche qui est cachée là, mais on m'a marqué des trucs de merde dessus, donc j'arrive plus à m'y retrouver, tu vois. Donc du coup, ouais, ce que je disais, c'est que quand tu viens de Paris et que tu débarques ici,
Eh ben, il y a un truc qui change, c'est que c'est super calme. C'est super tranquille. Et vous avez un truc ici que j'adore, ça s'appelle le quart d'heure catalan. Alors c'est ce qu'on a un peu appliqué ce soir pour le début du spectacle. Mais c'est trop bien, tu peux arriver en retard, t'as pas besoin d'excuses. Juste le quart d'heure catalan. Alors nous, à Paris, on avait une autre option. Ça s'appelle les 48 heures du périph'. Je sais pas si vous connaissez le périphérique. Ouais, je pense qu'il y en a qui ont déjà testé. En gros, tu pars d'un point A à un point B, c'est minimum 2 jours. C'est les 24 heures du Mans dans la cour des miracles. Non mais, la dernière fois, sur le périph', j'ai croisé un livreur Deliveroo. Alors, bon, c'est vrai qu'ici, vous ne devez pas avoir Deliveroo, mais en gros, un livreur à vélo, quoi. C'est un peu chaud. Mais bon, nous, à Paris, quand tu passes le permis, forcément, tu as une petite case, tu vois, spéciale périphérique. Sinon, tu ne peux pas conduire. Après, ici, bon, c'est un peu différent. Sur les routes, c'est vrai qu'on s'est confrontés. Nous, on ne conduisait pas beaucoup à Paris. Tu prends beaucoup les transports en commun, métro, train, etc., quand il y en a et qu'ils arrivent à l'heure. Mais ici, c'est vachement bien. On a réappris le code de la route. Alors moi, je ne savais pas, perso, que quand il y a marqué 80, c'est la vitesse minimum. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de rouler en dessous. Dans les ronds-points... Ah mais attendez. Dans les ronds-points, ici, les voitures, elles n'ont pas de clignotant. C'est impossible. Et l'auto-école, c'est direct ici, 3e. C'est un truc de ouf. Et il y a un sport national, mais ça, je pense que c'est partout en France. Je vais arrêter d'en mettre plein la gueule à mes amis catalans, puisque je le suis aussi. Franchement, ça vous est pas arrivé, vous êtes en train de conduire, et il y a un mec, il est à 5 cm de votre pare-choc arrière. Ah, on est d'accord. Ah, on est d'accord. Eh bien lui, je pense, 2 options. Ou il est frustré et les embouteillages de Paris lui manquent, ou alors cet enculé, il a juste envie de se garer dans mon coffre. Je te jure que ces mecs-là, je les défoncerai. Franchement, je leur casserai la gueule. Je t'arrête, là, coup de frein à main. Mais bon, maintenant, on a changé un peu d'époque et on ne peut plus être violent. La communication non violente, tu sais, il faut éduquer les enfants maintenant. Il faut expliquer différemment les choses, tu vois. Et c'est marrant parce que quand je repense à ma grand-mère qui habitait pas très loin d'ici, qui était d'Arles-sur-Tech. Ah, il y a des gens d'Arles sur soir ? Ah, quand même. Magnifique. Quand ma grand-mère, je faisais une connerie ici, la communication non violente, il y a 30 ans, ça n'existait pas du tout, tu vois. Tu disais non, c'était grosse tarte dans la gueule, et tu rentrais dans le rang, et tu vois, aujourd'hui, il y a SOS enfants maltraités. Mais bon, la mamie, enfin moi, c'est le souvenir que j'ai de ma grand-mère, tu vois, la mamie du Sud, le côté un peu méditerranéen, tout ce qu'on aime, tu vois. Et je me souviens, il n'y a pas très longtemps, enfin il y a 4 ans, je suis parti en vacances ici. Avant, je venais en vacances, avant de vivre ici. Et je me suis perdu dans un petit village. Et je cherchais absolument du vin. Parce qu'il faut dire qu'ici, il y a quand même des putains de bons vins. Ouais, quand même. Meilleurs vins du monde sont ici. Et je me suis perdu dans un village, je cherchais du vin. Et il y a une petite mamie qui a dû être attirée par le 75 de ma plaque d'immatriculation, qui est arrivée et qui m'a dit « Bonjour, vous êtes perdu ?» Je lui ai dit « Oui, ça tombe bien, je cherche du vin. J'ai besoin de quelques caisses, je vais en remonter sur Paris. » Elle m'a regardé, elle m'a dit « Oh, vous venez de Paris? Mais c'est pas trop dur, tous ces noirs et tous ces bougnoules qui vous volent votre travail ?» Ah, tu l'as, hein? Ouais, j'ai perdu les os, moi. C'était perdu, c'est fini. J'ai mis une première. Oui, salut, au revoir. Heureusement, ça représente pas forcément tout le monde, tu vois. Moi, il y a 3 semaines, j'ai été à un enterrement. C'est moins drôle, hein, ça plombe là tout de suite. Hein. Hop là. Et bon, je fais pas des enterrements tous les jours, tu vois. Donc je m'habille, costard, cravate, par respect pour la famille. Et dans le fond, je sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens du 3e âge qui sont en chaussons et en pyjama. Non, vous avez jamais vu? En fait, je me suis dit, j'ai réfléchi, passé un certain âge, et c'est véridique parce qu'on me l'a dit. Hein. Tu regardes le lundi matin, ton calendrier de la semaine, et en fait, bah, c'est que des enterrements. Donc les mecs, ils s'habillent plus.
chaussons pyjama, et c'est parti. Ouais. Non, mais en vrai, je crache beaucoup, mais j'adore cette région. C'est pour ça qu'on s'y est installé avec ma femme. On s'est mariés ici et on compte finir notre vie ici parce que c'est la région de ma famille, mais aussi c'est la plus belle région du monde. Et tout ce que je viens de dire, ça ne représente pas forcément cette région. Quand je la décris un peu à mes potes qui sont restés à Paris, bouh, pour leur mettre un peu le sourire, je leur dis non mais les gars, il y a la plage, il y a la montagne, il y a le ski, on peut aller faire des randos, il y a même les putes. Là. C'est pas vrai, la Jonquière. La Jonquière, en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est-à-dire moins de 1% de la salle, c'est une plaque tournante de commerce international avec les pays de l'Est. Ouais, c'est vachement bien. Mais j'en parle beaucoup à mes potes parce que... Merde. Désolé. Je me suis fait une trace sur les lunettes. Ouais, c'est le stress. J'y vois rien. Non, puis il faut pas que je les abîme parce que je sors de chez Chris, elles sont neuves. Il y a des bigleux ce soir ou pas? Hein? De quoi? Il y a des bigleux ce soir ou pas? Trop bien. Alors, vous savez ce que c'est? On va faire l'ordonnance, donc on va chez l'ophtalmo. On attend à peu près 8 ans pour avoir un rendez-vous. Ici, d'ailleurs. En général, je les cale quand je remonte à Paris, ça va plus vite. Et petite ordonnance, et je file chez Chris. Bon, nickel, jusque-là, tout va bien. Je choisis mon petit modèle, etc. Il me dit, tu reviens dans 10 jours, pas de problème. Je reviens. Les lunettes sont magnifiques. Et là, il me dit, on va les essayer. C'est vachement bien. Il me les donne. Ce que je ne savais pas, c'est que moi, je ne sais pas décrypter une ordonnance d'ophtalmo. Vous savez, vous ou pas? Alors, je les ai mis sur les yeux. J'ai un œil qui est parti derrière, l'autre qui est parti là-haut. Et le mec, il m'a dit, c'est normal, il faut s'adapter. Hein. Alors, c'est vrai que j'avais vu sur Chris, il y avait marqué la lunette qui se plie à vos exigences. Vachement bien trouvé. Là, c'était moi qui étais plié. J'ai mis 8 heures à rentrer chez moi. Ma femme, elle m'a retrouvé planté dans un platane. Bon, je suis têtu, hein. Ça, c'est le sang qui le veut. Mais au bout d'une semaine, j'en pouvais plus. 245 Doliprane, 2 tempes dehors. J'y retourne. Je vais voir la nana. Je tombe sur une charmante jeune fille. Un peu comme les boîtes de nuit parisiennes, tu vois. Et elle me dit, on va voir comment les réglages. Parce que moi, je me suis dit, bon, je suis tombé sur une bande de fèves. Mais non, pas du tout. Elle m'installe à son desk. Donc, il faut savoir que là, je suis assis. Elle, debout, devant moi, moins de 20 cm. Donc là, je me suis dit, c'est vachement bien. C'est un réglage ou c'est la tétée de bienvenue? Parce que là, t'es juste au niveau du balcon du Canigou. Je vois qu'il y en a qui ont déjà testé ça. Est-ce que vous aussi, vous avez mis 8 heures à régler les lunettes? Je suis sorti. La nana, elle en avait marre. Je trouvais toujours un truc à régler, la vis, l'alignement, tout ça. Mais c'est vachement bien parce qu'il y a de plus en plus de clients. Hein. Le service client a d'ailleurs été testé par DSK. C'est approuvé. Allez, c'est tout pour moi. Bonne soirée. Vous pouvez vous applaudir. Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. Eh oui, il est beaucoup trop sexy, hein? Eh, super. Et tu vois, Jérémy, il ne faut que dire que le Valspire est beau, ils applaudissent. Donc, c'est facile, hein? Ouais. Et surtout, Amélie-les-Bains, on est fiers de notre ville. OK, on va prendre une petite pause de peut-être 10 minutes maximum, juste pour circuler un petit peu. Il y a du vin au bar, je ne sais pas s'il y a des bières. Et puis, on va recommencer avec les autres 3. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. Yeah. You know what? I like the players. No dickity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. On recommence. Et c'est un Anglais qui gère. Donc, on recommence après les 10 minutes. Hein? On n'attend pas. Même les 15 minutes catalans. Non. On recommence. Bon. Pendant l'entracte, on est en train de
Je ne connais pas le verbe, mais on fait quelque chose avec les billets de tombola. Donc, on est en train de le faire. Si vous partez avant la fin, il faut demander à quelqu'un qui a un badge staff. Ils vont savoir, je suis sûr. Donc, ils sont en train de le faire. Donc, on a encore 3 humoristes, mais en attendant les gens qui viennent du food truck, je vais juste quelques mots. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de célébrités qui, soudain, ont trouvé une deuxième carrière? Peut-être pas. Oui? Non? Non. Oui! Oh, merci à Jérémy, oui. Ouais. Tu me comprends, Jérémy? Oui, ouais, ok. Donc, il y a beaucoup de célébrités qui ont changé de carrière, comme Eric Cantona. Vous le connaissez? Oui, bien. C'est un joueur de foot, apparemment. En Angleterre, il est assez connu. Il a joué pour Manchester United et mon équipe Leeds United. Mais on le connaît comme expert de judo. Ça vous dit quelque chose, non? Il a donné un coup de pied à un membre du public, non? Ah, ok, bon, maintenant, il est star de cinéma, bien sûr, mais pire, maintenant, il est chanteur. Vous avez vu, il est chanteur. Il fait une tournée en Angleterre et ici. Et vous avez pu aller le voir à Marseille en novembre pour 50 balles. Pouf, il faut que je change de carrière. Hein? Ou peut-être, il y a Bruno Le Maire. Et lui, vous connaissez Bruno Le Maire? Oui, bien, homme politique. Et je dois dire homme politique parce qu'il n'a rien fait à part d'être homme politique. J'ai fait mes recherches, j'ai vérifié sur Wikipédia, il n'a rien fait à part d'être homme politique. Mais aussi, il a employé sa femme, oui, dans un emploi fictif. Donc lui, il s'est dit, la fiction, c'est beaucoup plus efficace. Hein? Donc je vais me tourner vers la fiction. Et il a écrit des livres. Maintenant, il est écrivain. Et j'allais vous lire un extrait de son livre, un extrait érotique. Ouais. Mais c'est affreux. C'est dégueulasse. Donc, je ne pouvais pas. J'avais honte pour vous. Votre réputation comme un peuple de culture, je ne pouvais pas. Bruno Le Maire, non. Donc moi, vous me voyez, je suis là comme le dernier tribute humoristique à qui? Non? Je ne ressemble à quelqu'un? Qui? Je ne connais pas. Non. Sébastien Chabal, non? Mais un peu, non? J'espérais que vous allez dire Jésus. Parce que ça fait 45 ans, un peu plus, que les gens croient que je suis Jésus. Je m'habille comme Jésus. Ouais. Donc Jésus. Mais Jésus comique. Mais plus que ça, Jésus âgé. J'ai toujours été jaloux de Jésus. Oui, il a été, accroché sur une croix. Oui, il n'avait pas une vie très longue, mais lui, à l'âge de 33 ans, il avait inventé une religion. Moi, j'avais rien fait. Lui, il a trouvé la cure pour la lèpre. Il a les gens qui étaient morts, il les a amenés à vie. Il a tout fait. Moi, j'ai pas même monté sur un âne. Donc, peut-être je vais changer encore de carrière. OK, ça suffit. Vous êtes de retour, tout le monde. On peut continuer, oui? Oui, bien, merci. Oui, donc, vous êtes prêts? Oui, vous êtes là? OK, bien. Donc, nous avons une fille, petite
par la taille, très grosse énergie, vous allez voir, et beaucoup trop grande gueule. Elle va vous embarquer dans un vol long cours car elle parle beaucoup avec des turbulences, mais elle vous promet un atterrissage. Bon, c'est difficile, hein? Ouf, un atterrissage en douceur. Tiff pour les intimes, je vous présente Tiffen. Et chanter, hein? Non, on n'est pas une soirée karaoké, malheureusement. Wouh! Voilà, attendez, je sais pas où je me fous ce truc-là. Je vais me le foutre là, hein? Ah non, pas maintenant, pas sur scène, voyons. Bonsoir, amis les bains, vous êtes toujours chauds? Alors, attendez, j'ai checké la moyenne d'âge ce soir. Donc, je vais reformuler parce que visiblement, vous avez tous moins de 70 ans. Donc vous n'habitez sûrement pas à Amélie-les-Bains. Alors avant de me présenter, avant de commencer mon sketch, je voulais remercier Charlotte et Yann pour cette soirée. Yann a été un super coach, très bienveillant, toujours de bonne humeur, et il s'est adapté à la personnalité de chacun. Parce que je pense que comme vous avez vu, on a tous une personnalité différente. Mais ce qui m'a pas trop rassurée avec Yann, comme vous l'avez vu, il est anglais. Il nous a quand même avoué qu'il ne comprenait pas la moitié de nos blagues. Donc, si c'est pas drôle ce soir, ça sera sa faute, d'accord? Donc, pour ceux qui me connaissent pas, moi, c'est Tiffen. Je ne suis pas que maman. Je ne suis pas que esthéticienne ou masseuse. Je ne suis pas que ceinture noire de karaté. Hein, voilà. Faites attention à vous si vous rigolez pas, hein, voilà. Non, je suis aussi très très drôle et très très bordélique. Ouh, il y a des bordéliques ce soir dans la salle? Ouais, levez la main les bordéliques. Ah, ton prénom? Nathalie. Nathalie, est-ce que tu es partante ce soir pour faire un petit truc avec moi? C'est que je vais faire appel à toi de temps en temps dans le spectacle. Si tu es d'accord, hein, je force personne. Tu auras juste à faire... Quand je te le dirai, quand je te solliciterai, selon la situation, si tu te considères pire que moi, tu feras un pouce vers le haut. Vous pouvez le faire, hein, les autres bordéliques. Et si tu te considères moins pire que moi, pouce vers le bas. Ça te va? Ok. Donc, on va commencer. Ah, il y a des gens maniaques dans la salle? Je sais qu'il y en a. Alors, sachez que vous êtes ma phobie et que je suis votre pire cauchemar. D'accord? Elle est dans la salle, je pense qu'elle va se reconnaître. J'invite une copine maniaque chez moi un jour à une soirée. Et en fait, il y avait des moucherons au plafond chez moi. Elle a vraiment failli partir, je vous jure. Et en fait, l'origine de ces moucherons, c'est parce qu'en fait, je fais le compost chez moi. Mais j'ai tellement la flemme d'aller le vider que je remplis 3 ou 4 bagues de compost avant d'aller le vider. Non, mais parce que faut que je vous explique. Tout le processus d'aller vider le compost est très très chiant en fait. J'ai 3 étages à descendre. Je dois traverser tout le centre-ville. Je me pète les bras parce qu'il y a mes 3 bacs qui débordent. Et je vous jure, je rentre avec du jus de compost sur mes vêtements et les mains qui puent. Voilà, mais je continue le compost parce que le tri sélectif, c'est très important. Quand on sait que tout est si bien trié et si bien recyclé, bien entendu. D'ailleurs, je ne sais pas si la mairie de Céret a fait exprès de mettre le compost à côté de la poste. Voilà, pour la rime. Hein. Je sais qu'il y a des petits rigolos, il doit y avoir des petits rigolos à la mairie de Céret, hein, malgré les apparences. Hein. Souvent, les apparences sont trompeuses, hein, visiblement. Mais en tant que bonne bordélique qui s'assume, j'ai des principes. Quand c'est trop le bordel chez moi, j'ai une technique et je suis sûre qu'il y en a qui l'utilisent. Je me force à inviter des gens chez moi. Ah, on est d'accord? Ah, merci. Ah putain, il n'y a que comme ça en fait. Et donc du coup, on n'est jamais plus efficace dans ces cas-là. Je vous jure, je vous retourne la baraque en 1 heure. Je rattrape 6 mois de ménage en 1 heure. Sauf que le souci, tu vas me dire si c'est pareil pour toi, c'est qu'après avoir donné tout mon âme dans le ménage, ben en fait, j'ai plus envie de voir personne. Je suis trop fatiguée.
Et donc, mais tu te verrais, toi, appeler tes potes. Bon, bah alors, tout est nickel, tout est prêt pour la soirée, mais j'ai plus envie de vous voir. Personne fait ça? Voilà. Merci. Non, je sais pas si c'est pareil pour tous les bordéliques, mais moi, je sais que je suis très efficace dans l'urgence et quand il y a une deadline. Très tôt déjà, DM de maths, devoir maison pour les intimes, à rendre jeudi matin. Je le faisais le mercredi soir. J'avais 15. Je sais que ça va foutre la rage à certaines personnes. Hein, Jérémy? Pareil, mes impôts, une année, je les paye avec 4 mois de retard. Rien que ce mois-ci, j'avais une amende à payer le 7 janvier. À partir du 7 janvier, j'étais majorée. Je l'ai payé le 7 janvier à 23h. D'ailleurs, c'est fortement possible que je doive de l'argent à des gens dans cette salle. Si vous ne me fixez pas de date, vous pouvez attendre longtemps. J'ai le tabouret d'un ami chez moi depuis 2 ans. Hein? Pareil, la vaisselle, je la fais quand l'évier déborde. Aucun intérêt à la faire avant. Du coup, je suis championne de Tetris pour faire empiler tout ça. Parce que je déteste faire la vaisselle. Je sais que personne aime trop faire la vaisselle, mais moi, vraiment, c'est un truc horrible. Et en fait, pour me motiver, je suis obligée soit de me mettre de la musique, soit une série. Je ne peux pas faire la vaisselle sans. La dernière fois, je vous jure, mon portable, il s'est éteint. Il a mis du temps à se rallumer. Ben, je suis allée dormir. Il y a des priorités dans la vie, hein, clairement, pas la vaisselle. Hein. Et alors, je pense, j'ai la même pile de linge que Mylène et Jeanne chez moi, clairement. Je pense que même notre linge, en fait, se multiplie la nuit juste pour nous faire chier. Pour vous dire, mes panières de linge ne sont jamais vides. Et le jour de mes règles, quand je dois chercher mes culottes menstruelles dans ma monticule de linge, bah en fait, c'est là que je me rends compte que j'ai pas plié mon linge depuis 1 mois. Mais flemme, mais qui fait ça? Qui plie son linge? Plier son linge pour le remettre, franchement, aucun intérêt. Pareil, je sais quand est-ce qu'il faut nettoyer mon frigo. Quand ça commence à toquer à la porte à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un écosystème qui se met en place, donc ça dure 1 à 2 fois par an. Et là, je suis sûre qu'il y a 3 réactions possibles dans vos têtes. La première, sérieusement, mais moi je le fais toutes les semaines, putain, c'est dégueulasse. Deuxième réaction possible, waouh, moi qui pensais être crade, je suis large. Ah, ça c'est sûr. Et troisième réaction possible, j'espère pas pour vous, ça se nettoie un frigo? Merci. Vous me voyez bien parce que moi je vois rien, hein. J'ai ça dans la gueule, c'est un enfer. Super. Pareil, y a des gens qui aiment décorer leur chez-soi? Ouais, génial, super. Pas moi. Non mais c'est un enfer, vraiment. Je sais que c'est des vraies discussions de couple, hein, la décoration. Mais moi je ne fais pas partie de ces gens-là parce que d'un, je n'aime pas ça, et que 2, je ne suis pas en couple, hein, clairement. Si un jour si j'ai un mec qui me dit tiens chérie, ça dirait qu'on repeinte ce mur de telle couleur, qu'on accroche un cadre ici, qu'on achète un nouveau meuble, je pense que je le regarderai et je lui dirais va mourir en fait. Moi, tu me proposes plutôt un cache-cache géant en forêt, un escape game, tu me prépares un petit parcours dans la maison pour retrouver mes culottes menstruelles. Hein? Ouais, voilà, c'est utile. Parce que tout le processus, par exemple des cadres photos, mais moi vous m'avez perdu. Choisir le cadre photo, choisir l'emplacement, le système d'accroche, faire un trou. Oh, mais flemme. Et on en parle de ces cadres photos là, ces putains de cadres photos, vous savez, ceux où il y a tellement de crochets, tu dirais que c'est un coffre-fort le truc. Non mais vraiment, tu perds au moins 2 doigts à ouvrir et à refermer ces putains de crochets. Donc toi, t'es là, t'as des projets, t'es tout content avec tes photos, tu les as imprimées, tu les ouvres, tu mets tes petites photos, tu les cales bien, tu refermes et là tu retournes le cadre et qu'est-ce qui se passe? Elles ont glissé ces bâtardes. Putain, mais vas-y, retape-toi tout le processus. Mais c'est un enfer ces cadres. Non mais moi j'ai lâché l'affaire. Hein. Et à la deuxième tentative, tu essayes autre chose que tes doigts. Tu prends tout ce qui te passe par la main. Des ciseaux, un cutter, un pied de biche. Un enfer. Je pense sincèrement que la personne qui a inventé ces cadres photos devait haïr l'espèce humaine. Mais vraiment. Et je vais aller même plus loin, je pense qu'elle était de la famille de Jeffrey Dahmer. Je sais pas si tout le monde a la ref. Cannibaliste et violeur de renom. Hein, voilà. Je me fais rire toute seule. Merci pour le soutien.
Non, parce que pour tout vous dire, la seule déco qu'il y a chez moi, c'est des attrape-rêves parce que c'est facile à faire et c'est facile à accrocher. Une punaise, clairement, rien de plus facile. Et les dessins de mes filles. Déco gratuite, pâte à fixe. Sauf que mes filles estiment souvent, bien trop souvent, que le papier, c'est démodé. Donc du coup, ça se bifurque sur les murs, les meubles, le mur en crépi de la terrasse. Ça fait 2 ans que j'attends que la pluie enlève cette putain de tortue. Parce que j'ai la flemme de nettoyer sa mère. Non, mais vraiment, quoi. Non, en vrai, j'essaye de m'améliorer. Et pour ça, qu'est-ce que je fais ? Je pense qu'il y en a qui le font aussi, c'est que je regarde des vidéos de ménage sur Instagram. Je peux faire ça pendant des heures. Vraiment. Et du coup, la dernière fois, je tombe sur une vidéo qui explique le démontage de l'aspirateur Dyson pour bien le nettoyer. Donc, ok, je connais le processus, hein, je sais très bien le démonter, hein, à défaut de me faire démonter, clairement. Allez, facile. Sauf que je connais le processus, mais je ne l'ai pas encore mis en application. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est les commentaires sous cette vidéo, en fait. Il y a des meufs qui se plaignaient qu'il fallait attendre 2 jours que l'aspirateur sèche pour le remettre en marche. Donc ça veut dire que ces personnes-là passent l'aspirateur tous les 2 jours. Je sais qu'il y en a qui le font, mais nous, moi, c'est tous les 2 mois, hein, sachez-le. Hein. Vraiment, hein. Oui, voilà, j'en suis où hein je me perds toute seule. Il y a une fois aussi où j'ai vraiment pris conscience que j'abusais. C'est un jour, il y a un mec qui vient chez moi et en fait, les nouveaux arrivants, je les préviens en fait. Parce que mes amis sont au courant, ils s'en battent les couilles, ils sont au courant. Sauf que pour la santé mentale des gens, je les préviens, tu vois. Tu vas pas emmener quelqu'un dans un club échangiste sans le prévenir en fait. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Donc je préviens. Et donc ce mec-là monte, il visite vite fait et puis là, il me sort cette phrase. Oh, putain, mais les gens que t'as hébergés chez toi, mais ils t'ont pas respecté ton appart, hein. J'avais hébergé personne, hein. Voilà, j'ai pas osé le dire, hein, clairement. Le souci, c'est que ça ne s'arrête pas à l'appartement, à la voiture, mon Dieu. Qui n'a pas de voiture ce soir ? Ah, parce que je demande, on est dans le Val-Espire, hein, on voit de tout, hein. Il y en a qui se déplacent en bus, en vélo, à cheval, à dos de mulet. Ah, yeah, mulet, team mulet. Donc ma voiture, si vous voulez, c'est un mélange entre un centre de tri et une déchetterie. Enfin, une forêt et une déchetterie. Tout ce qui peut se jeter est dans ma voiture. J'ai une de mes filles qui est fan de tout ce qui est de la famille des végétaux. Vous savez, là, cette catégorie de jeux au petit bac. Arbres, branches, plantes, fleurs, graines. Voilà. Ça finit dans la voiture, clairement. Et la dernière fois, je l'emmène à nettoyer chez des pros, parce qu'elle était vraiment trop dégueulasse. Et là, la meuf, quand elle voit l'état de ma voiture, elle me dit « Ah, mais là, madame, ça va être le forfait maximum. » J'ose lui dire quand même « Oui, mais bon, il n'y a pas non plus de poils de chien, hein, parce que c'est super galère à enlever les poils de chien. » Alors qu'il y a un écosystème dans ma voiture, hein, clairement. Le mec, il m'a rendu à la voiture le soir, il était en nage. Il n'avait jamais vu ça. Et ce qui est hyper contradictoire, c'est qu'au travail, je suis tout l'inverse. Je suis hyper ordonnée. Par exemple, en institut, j'ai des tapis. Chose que chez moi, je n'ai pas. Je fais les vitres chez moi, alors que je ne fais pas les vitres chez moi. Je plie le linge. Je trie les serviettes par couleur. Je pense qu'en fait, je suis comme ces enfants-là, vous savez, qui déchargent après l'école. Vous savez, quand les maîtresses, ça vous dit « Ah, mais vos enfants, c'est des anges à l'école !» Et que quand tu rentres à la maison, il y a ta fille qui pète un câble parce que tu l'as trouvée trop facilement au jeu du cache-cache. Hein, voilà. Donc moi, c'est pareil. Après une journée de boulot, je décharge chez moi, frisbee avec la vaisselle, parcours d'obstacles. C'est free. Clairement, c'est free. Donc si jamais vous voulez qu'on s'entraide, j'ai une proposition à vous faire. Vous venez me voir discrètement à le pré-spectacle. On fera un groupe WhatsApp. Parce que je pense qu'on n'est plus un groupe WhatsApp prêt, hein, clairement. Bonsoir, moi c'est Tiffaine. Et je suis bordélique.
qu'elle est drôle, oui. Qu'elle est super, qu'elle est forte, qu'elle a la grande gueule, oui. Donc, merci. Et oui, le frigo, ça se nettoie, oui. Moi, je veux aborder un sujet très important pour les mecs, pour les hommes, et c'est les cheveux. Il y a des hommes ici, des gars qui ont les cheveux longs? Non. Ok, je continue alors. Ouais, j'ai rien à dire alors. Non, moi, j'ai des cheveux, oui. Et quand on passe un autre homme avec des cheveux longs, on fait un petit signe. Pas trop, mais juste un... Pas trop. Là, non, parce qu'il te suit. Donc, non. Donc, juste un petit... Ouais, c'est entre frères avec les cheveux longs, oui. Mais pour vrai dire, on vérifie si l'autre, lui, il a des points fourchus. C'est ça? Points fourchus, ouais. Points fourchus pour vérifier l'état de ses cheveux. Donc, moi, je fais le petit. Mais qu'est-ce qu'il a? Et je ne sais pas si ici on peut le faire, si on peut le suivre pour demander son shampoing. Qu'est-ce qu'il utilise? Parce que moi, ça ne marche jamais. Mais lui, oui, j'aime bien. Donc, ah oui. Non, pas assez long. Donc, je veux savoir quel shampoing, monsieur. Moi, c'est le shampoing au romarin et au curry. C'est très efficace. Hein? Ça enrichit mes cheveux. Et c'est un produit de L'Oréal. Donc, ça enrichit Madame Bettencourt aussi. Oui, merci. Hein? Ouais, merci pour montrer à eux que j'ai toujours des blagues. Je suis vieux, mais j'ai des blagues, mes amis. Eux, ils sont là, ils sont tous sur le téléphone. Instagram et tout, je ne comprends rien. Donc, OK. Donc, vous êtes endormis, non? Non? Bien, OK, merci. Donc, vous êtes chaud pour celui qui me suit, oui? Bien. OK, donc, lui, il est bien coiffé. Ah. Lunettes. OK. Maintenant, vous attendez, je suis sûr. Maintenant, celui qui beaucoup attend ce soir. Et c'est celui qui l'a écrit lui-même. Hein. Celui qui, sans lui, la carrière de Jamel et de Gad n'aurait jamais décollé. Celui qui en a inspiré tant. Celui qui m'a donné le courage de monter sur scène. Celui qui m'a appris l'anglais. Je parle bien sûr de mon grand ami Samir. Serge, tu peux couper là? Non, mais je peux pas rentrer sur les canons de Pachelbel. Je sais que je suis un érudit notoire et que je suis friand de ces sucreries musicales, mais faut pas déconner. Des années New Wave un peu là, où ça balançait comme ça, une main sur le synthé là, le thème blafard, là, le costard bien carré, là, partenaire particulier, Indochine et tout ça. Bon Amélie, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Eh ben ça m'étonne pas, parce que se pointer salle Jean Trescaz, 27 janvier, pour voir 6 Pink Floyd passer sur scène, faut être bouillant, hein. Sans déconner, faut être bouillant. Ouais, moi je fais le ménage, hein. Hop. Bon, je vais vous parler de la bourgade, le Val-Espire. Hein, tout le monde est du Val-Espire, à peu près tout le monde, non, je pense, ce soir. Voilà. Il y a des gendarmes sur Tech ce soir? Ouais, ben fermez-la quand même, parce que là, parce que par expérience, je peux vous dire quelque chose. Si ce soir il y a des gendarmes, en fin de soirée, il y aura des gendarmes, je vous le dis. Voilà. Hein? Ouais, ça va, c'est bon. Bon, moi je me permets un peu de clasher parce que, bon,
Je suis attaché à cette petite bourgade, mais à la base, moi, je suis lyonnais. Ouais. Et mon père, il a décidé de me dégager des quartiers de Lyon, là, pour une mesure éducative. Il s'est dit, bon, ben, je vais sortir mon fils. Je veux pas qu'il tombe dans les bagarres et l'alcool. Ouais, il m'a ramené à Céret, une ville pleine de rugbyman, pleine de férias. Ouais, donc les bagarres et l'alcool. D'ailleurs, je tiens à vous dire, je suis un peu pété là. Ah ben parce que pour monter sur scène comme ça, il me fallait un peu de courage, hein. 2-3 petits verres de courage. Il y a un pote à moi, il m'a dit, ouais, putain, Samir, t'es chaud quand même, il va y avoir du monde ce soir, t'as vu comme la salle elle se remplit, t'as pas peur de tétaniser? Je lui dis, ben écoute, moi là, je suis très anisé, donc je pense que ça va bien se passer. Et paf! Bon, moi, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais vous raconter ma vie. Donc, je vais vous raconter mon cursus professionnel. Parce que j'aime tellement étudier sur la philosophie. Donc, j'ai décidé de rester vraiment dans cette bourgade et travailler dans le café, un des cafés les plus réputés du coin, le Café de France à Céret. Voilà. Je pense que tout le monde le connaît. Voilà. Bon, je vous avoue, au début, c'était un peu dur d'être le plus rebeu du village, mais bon, je vais pas aller sur ce sujet-là. Là. Ce serait trop facile pour moi de partir sur les rebeux, les musulmans. Puis ça va barder, là, quoi. Ah, il n'y a pas que... Ah ouais, ça va, il n'y a pas que... Donc voilà, je vais mettre en situation directement. Donc le France, c'était quoi? Alors, personne n'a voulu m'appeler Samir. Hein. Ça a été une petite transition là pour me franciser. Donc ça a commencé par Jean Mouloud, après on m'a appelé Jean Momo, puis finalement Jeannot. C'est plus simple. Voilà, tu passais à 18h au France à l'époque, ça faisait... Voilà, Jeannot, serment demi Bounoula. Ah, c'était un peu ça. Et c'était aussi à 18h, le moment de l'apéro, grosse discussion philosophique sur la condition humaine. T'es Jeannot, dis-moi, une actrice porno, si elle tombe enceinte, elle a un congé maternité ou un accident de travail? Non, mais sinon, Jeannot, si deux véganes ils se marient, le traiteur, c'est Jardiland. Merci. Jeannot, toi qui es de là-bas, là, à McDonald's, s'il faut un burger halal, ils vont l'appeler le maghrébin. Bon, ça va, je clash tout le monde là, qui était au Café de France, tous ceux qui connaissent et tout, mais j'étais tout le temps fourré là-bas. Tu me cherchais, j'étais là-bas tout le temps, je recevais même mon courrier là-bas. Les administrations, elles voulaient me trouver au Café de France. Ça me fait penser qu'une fois, j'arrive à 15h, je rentre dans le café, tranquille. T'es Jeannot, il y a Pérez qui est passé pour toi. Lucie? Non, l'huissier. Je sais pas si vous avez déjà eu affaire à l'huissier Pérez, il est chaud. En tout cas, grosse dédicace à Lucie Pérez qui est là ce soir. Hein. Voilà. Non, parce que... Non, franchement, tout le monde l'a cherché sur TF1, là. Ça fait 3 jeudis. Ils l'ont retrouvé tour de bataire alors qu'elle est à Toulouse. C'est une grosse catch, ça. Bon, voilà, pour continuer dans mon parcours professionnel, bon, comme je suis masochiste, j'ai continué là profondément et je suis allé tenir la discothèque de Céret. Voilà, la discothèque de Touval-Espierre. Pas la meilleure idée que j'ai eue, hein, je vous le dis. Hein. Parce que là, on rentre vraiment... Parce que là, c'était de 18h jusqu'à 2h du matin, ça allait. Et là, on passe de 2 à 5h du matin. Alors, je vous imaginez le niveau d'intelligence. Hein. C'est quelque chose. Il n'y a personne qui faisait un Trivial Poursuite hein, à la boîte de nuit de Céret. Il n'y a aucune personne qui aurait fait un clacos, de toute façon. Je vous le dis direct. Hein. Bon, pour vous expliquer un peu la discothèque, je vais mettre en situation. Une discothèque qui est complètement standard. Puis on va la retranscrire sur Céret, si vous êtes d'accord. Hein. Donc, on prend une discothèque à Paris, vendredi minuit, avenue des Champs-Élysées. Discothèque bien clinquante, voilà, une belle adresse. 4 nanas, des bombasses, mini-jupe, ras la salle de jeu. Des petits talons Louboutin, petit sac Chanel qui va bien. Elles sont devant le fusion, elles ne savent pas trop si elles peuvent rentrer. Finalement, elles peuvent rentrer. Elles arrivent devant le barman. « Excusez-moi, vous auriez du ruinard ?»« Oui. »« Ben, mettez-moi 4 coupettes. » Bon, vous l'avez? Maintenant, on l'a fait à Céret. Vendredi minuit, 6 places des Tilleuls. 4 gonzesses, elles sont cramées, mais de chez cramées. Elles ont vomi 4 fois. Parce que chez nous, à l'apéro, le vomi, c'est la survie. Hein, on gagne une vie, c'est comme dans Mario. Donc, elles arrivent, elles s'en battent les couilles de savoir si elles peuvent ou pas rentrer. De toute façon, si elles ne rentrent pas, elles gerbent sur le portier, elles s'en battent les couilles. Elles arrivent finalement, elles rentrent, elles arrivent au bar, et là, c'est pas du ruinard, hein, je peux vous le garantir. Hein, t'aurais du Ricard, fous une bouteille hein. Bon, c'est une sacrée expérience de tenir une discothèque quand même. Hein.
Il y a plein de petites anecdotes comme ça. Mais mes préférés, c'était quand même les textos du lundi. Parce qu'il y avait des textos du lundi pour les excuses de tout ce qui s'est passé le week-end. Ça, c'était fantastique, hein. Je peux vous le dire. Désolé, Jeannot, d'avoir fait pipi sur le bar. Ah bon, je pensais que tu avais vomi dans l'évier des toilettes des filles. Ah non, ça c'est pas moi. Moi, j'ai vomi sur la barmaid. Allez, dans la surenchère. Dans la surenchère. Voilà. Et l'anecdote la plus frappante que j'ai eue, c'est carrément un appel, pas un texto, du lundi matin. Une nana qui m'appelle. Oui, bonjour, vous êtes le gérant du Barrio Roberto? Oui, c'est bien moi. On est passé samedi, là, on était une petite bande de quinquagénaires, là. Il y avait mon mari avec une grosse barbe blanche. Moi qui étais à la porte, je dis oui, bien sûr, ouais, je vois, ouais. Eh bien, on est tous policiers, en fait, au commissariat de Grande-Bretagne. Alors là, je prends ma petite voix rassurée. Au commissariat de Grande-Bretagne? Ouais, alors vous inquiétez pas, on a prévenu la gendarmerie, mais mon mari, il a perdu son arme de service. Il a perdu son... Ah, mais imaginez le niveau d'inquiétude, surtout avec tous les débiles que j'ai dans le village. Je me dis, si c'est François Paramont qui a trouvé ça, ça va bombarder. Hein. Il n'y aura plus un pigeon dans le serré. Hein. Il y aura du picon, mais plus un pigeon. Là, sans déconner, c'est chaud quand même. Elle me dit, mais si vous la retrouvez, ben, je t'assure ma grande que si la femme de ménage à 7h du matin, elle était tombée sur un Glock 9 mm, elle m'aurait appelé Dardar. Hein. Je reprends mon souffle un peu hein, quand même, parce que là, c'est trop d'émotions, j'y suis encore. De toute façon, quand j'ai pris cette discothèque, je savais que ça partait en couille d'entrée de game. Quand je suis allé au tribunal de commerce pour enregistrer ma société, la greffière, elle me dit « Excusez-moi, monsieur Harish, c'est bien la discothèque de Serre que vous prenez ?»« Ouais. Pourquoi vous appelez la société SARL Oulan-Bator ?»« Oulan-Bator, c'est la capitale de la Mongolie. Ben, à 3h du matin, à Serre, dans la discothèque, c'est pas des Arméniens que je vais avoir, hein. On est d'accord, non ? Ouais. Je suis assez fier de celle-là hein, pour Oulan-Bator. Hein. Parce qu'il y en a certains quand même qui ont des petits noms de génie pour leur société quand même dans cette belle bourgade du Val-Espire. Je vais pas citer de nom parce que de toute façon personne ne me connaît en tant que chipote. C'est pas vrai que si on me raconte quelque chose, je le répète à tout le monde. Je vais sûrement pas parler de Morin Caro. Babam. Ouais, le mec il est torréfacteur à Serret, il a appelé son café le café Serret. Wouh. Là, soit dit en passant, un petit placement de produit, son café il est excellent, allez l'acheter, c'est une tuerie. Et il y en a d'autres qui vont plus loin dans la démarche. Hein. Amélie Les Bains Palalda, agence immobilière, Amélie Immobilier. Voilà. C'est pas la mère à Lucie Pérez. Hein. C'est pas la mère à Lucie Pérez. Bon, voilà, assez parlé de la discothèque. Je vais parler un peu de mes expériences. Bon, je suis un peu un chat noir. Hein. Je vais vous raconter une anecdote sur ma vie. Moi, toutes les bagnoles, je les ai flinguées. Mais tout. Faut pas me prêter une bagnole. Hein. Je vous le dis direct. D'ailleurs, dernièrement, j'avais une Polo flambant neuve. Eh bien, elle a flambé. En Espagne, je roulais tranquille, pam, elle prend feu. Voilà. Je m'arrête, les bomberos arrivent. Je me dis, Mossos Guardia, ça va pas le faire. Et en plus, quand j'appelle ma copine, elle me dit, mais tu devais pas passer le contrôle technique, pas d'assurance. Aïe. Bon, comme j'ai beaucoup de contacts, je me dis, je connais un dépanneur. Et il va me dépanner. Il était 18h30. Je l'appelle. Je dirai pas qui c'est. William Capdeville. Et je l'appelle, je lui dis, là, tu peux pas m'aider, franchement, j'ai la bagnole qui flambe, et je crois que j'ai pas d'assurance, je suis vraiment dans la merde. Il me dit, t'as vu alors que tu m'appelles? Je lui dis, il est 18h30, il est pas 2h du matin, Fry. Ouais, mais moi, je suis cramé, je suis à l'apéro depuis 2h, je peux pas conduire, mais t'es un botch, toi. Je lui dis, mais putain, il est fou. Et j'étais tellement dans la merde. Mais j'étais tellement dans la merde que j'ai pris la vidéo de la bagnole avec le brasier, les bomberos en train de l'éteindre et tout. Truc. Il me rappelle, il me dit, putain, fallait me dire, je prends une bouteille de rouge et des cousteilles, on va me faire griller. Ah, il est botch. Bon, ben maintenant, je vais vous parler, pour mes blagues, quand même, de toutes mes petites sources d'inspiration. Il y en a plein. Je vais faire un hommage ce soir, il est présent en plus, à un grand ami. Ça a été mon patron, ça a été mon associé, ouais, lui aussi il a fait le con, sur la discothèque. Et c'était le grand patron du Café de France, vous le connaissez pas. Il y en a plein qui le connaissent dans la salle, c'est Pat. Pat Dufrance, vous le connaissez, Pat Dufrance, voilà. Il l'a appelé Pat à couette. Il y en a, ils l'ont appelé Steven Seagal, parce qu'il ressemble quand même. Il est plus Seagal que Steven quand même, mais il ressemble quand même pas mal.
Bah, lui, il a plein de... Voilà, je vais parler de ces petites phrases paternalistes qui m'ont enfadé là, tout le long de ma carrière quand j'ai bossé avec lui. Ce genre de phrase qui t'aide pas du tout quand tu es dans la merde. Mais alors, pas du tout. Je bossais pour lui, donc j'étais au plateau. Je vous donne un exemple. Je commande 2 cappuccinos. On est samedi matin au marché, je sors. La terrasse, elle est blindée. J'ai 12 commandes dans la tête. Je rentre, il n'y a pas 2 cappuccinos sur le bar, il y a un mojito. Là, à l'armée, tu vas vers ton père spirituel et tu lui dis « Pat, c'est quoi ça ?»« Un mojito. » Ouais, super, ça t'a aidé. Tu sors, finale de l'USAP, le plateau blindé à bout de bras, t'as le biceps qui va péter, même si j'en ai pas beaucoup, il arrive, pas, et un mec qui saute, pouf, le plateau il déboule, tout par terre, tout éclaté. Putain, tu rentres, pat, il est où le balai? Dans le placard à balai. Ah ouais, non mais ça casse les couilles, hein. Là vous rigolez. Ça casse. Après il avait aussi des petits trucs que j'aimais bien, là, des petites calembours un peu perverses. Bon, ça m'étonne, il part tous les ans, il part en vacances à Madagascar. Non, c'est pas bien. Elle est sale, ça là, je peux pas la faire. Franchement, il y a un gros truc sur le tourisme sexuel à Madagascar. Pas du tout, c'est pas vrai. Des fois, elles ont bien 16 ans bien tapé. Hein. Ah, je vous le dis. Bon, c'est mon patou, je l'embrasse, je suis content, il est venu me voir ce soir. Bon, j'en ai plein d'autres, hein, des sources d'inspiration. Ben, dernièrement, j'ai ma belle-mère, par exemple, Sabine, qui est là aussi ce soir. Hein. Voilà. Qui m'a dit à une fin de repas, j'ai des problèmes de transat, je crois. Ah ouais, c'est bien. Cet été à la piscine, je vais acheter 5 ou 6 transits, hein, ça sera très bien, Sabine. Hein. On va faire comme ça. Mais la Palme d'Or, quand même, c'est la nana que j'ai rencontrée il y a 2 ans, qui m'a fait un bébé d'ailleurs, mon petit Naïm. Petite anecdote sur Naïm, j'ai un couple d'amis très perfectionnistes qui m'ont offert un cadeau. Vous connaissez tous Sophie la girafe, bien sûr. On est d'accord? Eh bien, regardez ça. Sans déconner, c'est Rachid le chameau. Mais c'est vraiment la marque Sophie la girafe. C'est énorme quand même. Un petit clin d'œil. Hein. C'est pas Sébastien Brial et Eva Reno. Hein. Non, bon, bref. La Palme d'Or, quand même, elle revient à Chloé. Voilà. Qui, elle, sur Marketplace, a essayé de vendre un vélo d'appartement. Elle a marqué « Vend vélo épileptique ». Voilà. Alors, tu t'y vois là sur le vélo comme... Bon, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je me suis régalé. Je vais changer mon caleçon pour la 4e fois de la soirée. Hein, et je vais redégueuler au passage. Merci beaucoup, Amélie Hébin. Ouais, je l'ai rencontré il y a 2 semaines, pas comme vous, hein, et ouais, je l'adore. Donc, merci Samir. Donc, on s'approche de la fin de la soirée. Il y a quelqu'un qui veut rester. Et vous tous, oui, je suis sûr. Mais on s'approche de la fin. Merci pour votre humour, votre chaleur et d'être là. Merci. La dernière fois, quand je l'ai dit, vous avez applaudi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, oui, nous avons notre tête d'affiche. Mais ici, il n'y a pas de tête d'affiche. C'est la démocratie. Ce n'est pas comme le gouvernement de France. Donc, non, ça c'est trop facile. Donc, ouais, j'ai quelqu'un maintenant. Vous, peut-être, vous ne la connaissez pas encore. Elle ne sait toujours pas ce qu'elle fait là. Mais elle est là, en chair et en os, surtout en os. Oui, c'est la fille triard
C'est incroyable. Merci, ça va? Eh ben moi, je vais pas vous mentir, ça va pas trop. Je viens de prendre un shot de vodka dans la gueule pour me donner du courage, qu'il disait Samir. Bon, c'est fait, n'en parlons plus. Écoutez, je pense savoir ce que vous vous demandez tous. Qu'est-ce que je fous là, à 34 ans, sur la scène de la salle Jeanne Trescaz, à Amélie-les-Bains, un soir de janvier, déguisé en rousquille. Bon. Il y a des chemins de vie un peu plus bizarres que d'autres, j'en conviens. Ceci dit, je vous arrête tout de suite. Je ne suis pas déguisée en rousquille. Je suis Miss Rousquille. Fière et, attends la suite, autoproclamée. Qu'est-ce qu'il y a? Miss Rousquille, c'est un titre que j'aurai plaisir à ne pas du tout remettre en jeu chaque année, sachez-le. C'est trop tard, c'est moi maintenant. Fallait y penser avant. Donc qu'est-ce que je fous là? Eh bien, aussi délicieuse soit-elle, la Rousquille s'est faite larguer. Ouais, comment c'est possible, putain? Quand on voit ce paquet, je me calme un peu là, on dirait Depardieu, tu sais, GG sort de ce corps qui est beaucoup trop maigre pour toi. Hein? Donc bref, la séparation, hein, s'en est suivi une longue tartine de merde, croyez-moi. Et d'ailleurs, par applaudissement, qui s'est retrouvé célibataire comme moi en 2023? Hey, mais c'est super ça, c'est génial, on est content. C'est cool. C'est cool. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 hein, c'est pas facile. Hein. Mais tout ça, là, tout ça, ça part aussi hein, d'une sombre histoire de gastro. De mon fils Marcel, 4 ans, bientôt 4 ans, blond, mal peigné, sauvage, qui fait souvent le chat en colère comme ça. Vous l'avez, ouais, c'est bon? Et en plus, vous n'êtes certainement pas sans savoir que je suis une brave connasse qui raconte toute sa vie sur Instagram. Donc, évidemment, me voilà racontant la gastro de Marcel sur Instagram. Évidemment, c'était dégueulasse, putain. Il m'a dégueulé dessus en G, véridique, hein, dans mes cheveux, dans ma belle chevelure, là. Donc, j'étais obligée d'en parler. Il fallait bien que j'extériorise quelque part, d'accord? J'ai vécu ça seule, hein, la séparation. Dans un appart de 30 mètres carrés. La séparation encore. Donc, ça veut dire que quand il y a du vomi dans le lit, il y en a aussi dans la cuisine. Quand il y en a dans la cuisine, il y en a aussi dans le salon. Quand il y en a dans le salon, il y en a aussi dans les escaliers. Enfin, bref, un enfer, putain. Un enfer. Et donc, j'en discute ouvertement et très sérieusement sur Instagram. Hein, et d'ailleurs, j'ai jamais autant échangé sur le sujet gastro avec vous. Hein. Vous vous êtes tous sentis obligés de venir me raconter vos terribles et infectes expériences en la matière, alors qu'à la base, je n'avais rien demandé, d'accord? Il y a même quelqu'un qui m'a dit, je cite, « Je préfère me casser les 10 doigts de la main que d'avoir une gastro. » Putain, c'est violent quand même, hein? Mais je comprends, t'as vu, les gastros, c'est quand même quelque chose de terrifiant, d'accord? Ça pétrifie les masses, hein, c'est unanime, quoi. C'est tellement fulgurant, une gastro. T'es là, tu vas bien, t'as des projets, t'as des grandes ambitions, et d'un coup, bam, sans crier gare, tu te retrouves comme une pauvre merde accrochée à ta cuvette, t'as rien su faire. Rien, t'as rien su faire. Samir? Ce que vous savez pas, c'est que j'ai Samir là qui est en train de me souffler toutes mes répliques. Bref. Soit, on discute sur Instagram. Hein, et là, vous me dites, oh Charlotte, qu'est-ce que tu nous fais rire? Putain, il vous en faut tellement peu, les gars. Ce à quoi je réponds, eh bien, écoutez, c'est super. Ma réorientation professionnelle est toute faite. Moi qui ne savais pas quoi faire. Humoriste. Hein, France Travail n'a qu'à bien se tenir. Projet professionnel, béton. Putain.
Et me voilà devant vous, hein, comme d'habitude, plus bénévole que jamais. J'ai dû rater un truc dans ma vie, je sais pas quoi, mais j'ai dû rater un truc. Attends, je règle le micro, ça me va pas ça. Voilà, c'est bon là, je suis grande, hein, putain. Attends, qu'est-ce que c'est, Samir? On en est où? Ah ouais. Non, ouais, c'est bon, je l'ai. Vous vous rappelez qu'en plus, je suis une brave espantée de mon village, de mon Val-Espire que j'aime tant. Donc, quoi de mieux pour vous attirer ici dans le fin fond du trou du cul du monde, putain. Parce que je sais bien qu'Amélie, sur le papier, ça fait pas rêver. Ça va, je suis pas totalement teubée encore. Mais bon, vous êtes venus en attendant, putain. Hein? Il y en a pour qui c'était la première fois à Amélie-les-Bains ce soir, levez la main. Ah putain, je suis vraiment trop forte, c'est incroyable. J'en ai une pour vous, j'en ai une, les nouveaux là. Vous savez ce qui est culotté à Amélie-les-Bains? Non? Eh non, vous savez pas. Eh non. C'est d'être jeune. Tout est fait pour les vieux ici. La cure, les magasins, les animations, les associations. Pour preuve, ce soir, on reverse tous les bénéfices de cette belle soirée aux enfants malades de Perpignan. C'est une association qu'a montée Daniel Fita d'Amélie-les-Bains. On l'adore tous. Merci. Mais en fait, à Amélie, on n'avait pas vraiment le choix. C'était ou les enfants malades ou les chats. Des os pour les chats, les gars. Samir? Merci. Ouais. Je critique, mais je critique pas vraiment parce que j'adore Amélie, vous le savez tous, non? J'adore les vieux, j'adore. Amélie-les-Bains, c'est ma vie, les gars, d'accord? Samir? Merci. En plus, c'est archi faux. Parce qu'il y a des trucs pour les jeunes à Amélie. Il y a des trucs pour les jeunes à Amélie. Attends, il y a des trucs pour les jeunes à Amélie. Il y a une rifle demain, Espace Med. Mais ta gueule, je vais pas parler de la rifle. Bah, il y a la vallée des Spires. Ah ouais, c'est bon, ok. Ok, il y a la vallée Spire Sky Race, les gars. Oh! Hey! Bon, faut courir. En montagne. Il n'y a que Sam Ledlow pour faire ça, hein? Avec un dénivelé de gros bâtards. Bon, je leur laisse. Il y a aussi le carnaval. Hein? Le carnaval. Mais ce qui est étrange à Amélie, c'est qu'au carnaval, ici, les vieux sont plus déter que les jeunes. Va comprendre. Moi, ma grand-mère, mamie Claudie, ça la met en transe, le carnaval. Mamie, on t'aime! Va comprendre, le carnaval. Samir. Ouais, c'est bon, je l'ai. Parce qu'en fait, si tu veux être jeune, Amélie, donc t'as pas le choix. Ou tu cours, ou tu défiles bourré dans les rues. Je vous laisse deviner dans quelle catégorie je me situe. Bon, soit. Comme je vous l'ai dit depuis le début, j'ai dû vous le dire environ 15 fois, je me suis fait larguer. Ça m'a mis en colère, putain. Ah putain. Ça m'a mis tellement en colère qu'un jour, je me suis surprise à dire à quelqu'un que je ne peux pas blairer et qui le mérite, vous inquiétez pas, ils le méritent tous. Je lui ai dit, toi, si je te recroise, je te crève les yeux. Et c'est violent un peu, c'est comme la gastro, hein. Et là, je me suis dit, ouais, bon, Charlotte, la loi du talion étant abrogée depuis approximativement l'Antiquité, essaye de te calmer, en fait. Et pour ce faire, j'ai décidé de me prendre en main. Et je suis partie voir Marie Delcros, énergéticienne de qualité à Céré. Eh ben, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour elle, pas pour moi. J'ai eu peur qu'à mon contact, elle prenne feu.
En fait, tellement j'ai la haine. D'accord? Eh bien non, non, même pas. Hein, Marie, plus forte que les énergies pourries. Elle chante des trucs chelous. Elle te fait vibrer des bols tibétains dessus. Tu chiales, tu contrôles rien, tu vois des couleurs. Putain, Marie, ce soir, dis-nous la vérité. Quelle drogue m'as-tu fait prendre à mon insu? LSD, ecstasy, marijuana? Ouais? Bon, t'inquiète, Marie, garde tes secrets. C'est bon. Bon, ceci dit, c'est une expérience que je recommande à tout le monde, ça fera de mal à personne. Hein. Bon, néanmoins, sentant que ça ne suffirait pas spécialement, je suis partie commencer une psychanalyse. Waouh! Et alors là, j'hésite entre la bipolarité et la schizophrénie, parce que quand je vous dis ça, j'ai l'impression d'être quelqu'un de très important. Genre, tu vois, quelqu'un. Oh, waouh, j'ai commencé une psychanalyse, putain. Alors que, bon, finalement, je suis juste quelqu'un en dépression, déguisé en rousquille. Merci, Samir. Bon, du coup, j'y vais hein, 2 fois par mois. Voilà, c'est sympa, à Perpignan. Il s'appelle Christian, mon psychanalyste. Et la première fois que j'y vais, je vous jure, à la fameuse phrase, quand il me dit, le mec, ce brave homme, il me dit « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Bon. Je décide de prendre mon courage à 2 mains et ma sincérité. Hein, et je lui dis « Christian, écoutez, j'ai tellement la haine que je rêve de crever des yeux à des gens. Je rêve de les voir souffrir. D'accord ?» Et je vous jure, ça, c'est même pas drôle, c'est juste la vérité. Hélas, le mec, il avait des lunettes de vue, il me dit « Je vais garder mes lunettes de vue alors. » Avec un petit rire nerveux à la fin, c'est bon. Mais il a raison. Parce qu'il a commencé à me dire des choses qui m'ont énervé. Je vais lui en parler la semaine prochaine. Le mec, il commence à me dire, sans pression, hein, il commence à me dire « Ouais, par manque d'estime de vous-même, vous êtes quelqu'un qui n'allait pas au bout des choses. Vous commencez les choses, vous les finissez pas. Voilà, bon. Comment je finis pas quoi? Moi, je comprends pas. Je suis pas là, moi, ce soir? Je finis pas quoi, moi? Pardon, ma thèse? Ça vous fait rire? Quel est le traître qui a dit ça? Vous m'avez pas trop écouté, non, depuis 10 minutes. Que ouais. Ça va, vous avez pas peur que je vous crève les yeux un par un, là? Ouais. Je croyais que ce soir, on était là pour rigoler, hein? Pas pour mettre une rousquille en colère. Ouais. Bon, les gars, c'est tout pour moi. Vous m'avez saoulé, je vais boire un coup. Ciao. Ravissante, la ronde, la quelque peu terrifiante Miss Ruski. Et ça, c'est pourquoi TF1 a choisi le Valspire. Bon, ça vous avait plu ce soir? Ça vous a plu? Ouais? Vous êtes sûr? Oui? Vous croyez qu'on devrait organiser une deuxième? Ah ouais? Ok, alors, 6 avril. Ça y est, c'est organisé. La deuxième édition du Valspire Comedy Club, c'est samedi 6 avril. Donc, voilà. Je dois admettre que quand Charlotte, Johanna de la mairie, ils m'ont parlé de cette soirée, j'ai dit, il y aura peut-être une 40aine de gens. Donc, oui, c'était pas vrai. Hein? Donc, pour la prochaine fois, on va s'organiser. Donc, mais merci d'être venu. Je veux très vite
remercier tous les bénévoles derrière le bar, à l'accueil, à Radio Valspire. Merci beaucoup, Eric. À tout le monde qui a fait la pub et tout, je vais oublier les gens, mais merci à ceux qui ont donné les prix pour le tombola et tout. Donc, mais surtout, il faut remercier les humoristes, non? Les stand-uppers. Donc, je les invite à me rejoindre sur scène dans l'ordre qu'ils ont joué. Mylène, Jeannette, Jérémy, Tiffen, Samir, Charlotte. Qu'est-ce qu'ils étaient